Coucou, voici un petit live improvisé, comme souvent. Alors, je regarde le micro. Bon. Alors, j'attends un petit peu, mais le but... de toute façon, tu pourras revoir le replay si t'es pas là tout de suite. Et ben, c'est que tu vas voir le replay. Mais tu verras que j'ai dit si t'es pas là tout de suite. Bref, qu'est-ce que tu choisis ? Choisir, c'est le mot qui m'est venu très fort ce matin et que j'avais envie de partager. Parce que je vois beaucoup, toi aussi certainement, quelqu'un est là. Bon, je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis et pas me laisser... Enfin, si jamais je reviendrai sur les questions ou sur quelque chose après, je vais juste voir comment... Voilà. Donc, coucou Florence. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ce que j'ai envie de dire et après je viendrai regarder les commentaires. J'espère que j'arriverai, c'est peut-être pas facile, mais bon. Qu'est-ce que tu choisis ? Oui, donc j'allais dire par rapport à ce qui se passe, maintenant on voit beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe. J'ai pas partagé grand-chose par rapport à ce confinement, par rapport à ce virus, par rapport à tout ça, parce que j'ai hésité hier et j'ai vu une vidéo que j'ai trouvée géniale, où on exprimait plein de choses qui avaient tellement de sens, qui étaient en vérité par rapport à ce qui se passait. Puis après, j'ai dit non, je ne vais pas la partager. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'amour. C'est un choix que je fais. Et parce que moi, je suis persuadée qu'on est vraiment créateur de notre vie, de la vie. Et que on peut choisir vraiment ce qu'on a envie de vivre. Alors ça peut paraître oh non, c'est pas possible, moi j'ai pas choisi de vivre ça. Peut-être pas comme ça, mais peut-être que dans les intentions qu'on a posées, voilà, il y a eu des choses qui ont fait que. Mais c'est même pas là le problème. C'est peut-être maintenant si on disait qu'on repart à zéro et puis qu'on décide de choisir ce qu'on a envie de vivre, plutôt que de s'énerver sur ce qui est. Alors hier, on parlait, pourquoi ça m'est venu aussi ce thème, parce que hier on parlait avec René, et puis il a commencé à dire, de toute façon l'homme il changera jamais, nanana, et là, il est parti là-dedans. Puis j'ai dit, mais et si tu commençais par croire que c'est possible ? Parce qu'en plus, c'est pas, lui d'habitude, il est quand même pas trop comme ça, enfin, le plus souvent possible, des fois il revient, il y a des choses qui reviennent, mais j'ai dit, mais et si c'était possible ? Que justement, là, l'homme prenne conscience et qu'il y ait des choses qui changent. Et même si pas tout le monde le fait, mais si un petit groupe le fait, et qu'ensemble on s'unit pour amener l'amour, voir l'amour, aimer ce qui est, oui, même aimer ce virus pour qu'il s'en aille. Parce que plus on râle sur quelque chose, plus on va voir ces choses-là, plus ça fera partie de notre réalité. Et comme on est en réaction, quand on est en réaction contre quelque chose, ça s'accentue encore, quoi. Et ce que j'observe, c'est plus je suis dans l'amour, plus je peux participer à ce que ça change. Parce que plus je suis dans l'amour, plus je suis connectée à qui je suis tout au fond, à mon essence. Et ce que je projette, c'est bien plus puissant que la réaction que je peux projeter. Je ne sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier, et Josiane a partagé une vidéo. Alors Josiane, elle a fait le voyage alchimique, on a fait des consultations ensemble. Et puis, elle dit toujours qu'elle ne s'aimait pas, là ça va de mieux en mieux, mais ce qu'elle a partagé, c'est juste magique. C'est qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, rien que par la pensée, elle pouvait soulager quelqu'un avec des pensées d'amour. En se connectant à elle et en étant dans l'amour. Moi, je pense que, par rapport à ce que je ressens, c'est de ça que le monde a besoin. C'est de ça que les gens ont besoin. Juste d'amour. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est comprendre, c'est prendre avec, pas comprendre dans le sens mental, mais c'est prendre avec. La personne qui a peur, puis qui stresse, puis qui va vider les rayons, comprendre, prendre avec cette peur pour l'aider à la dissiper. Parce que elle, celle qui a peur, elle ne sait pas comment faire. Elle fait juste du mieux qu'elle peut. Et si on va encore s'énerver ou juger, ça fait qu'accentuer le problème. Alors que si on cherche à la prendre avec nous, à la comprendre et à l'aider, ça peut changer. Et comme disait Josiane,
elle s'aime pas encore tout à fait, mais qui sait qui s'aime totalement à 100%. Donc on est vivant, on a quelque chose à comprendre, on a quelque chose à guérir, on a quelque chose à goûter en nous. Mais le fait de se permettre justement de partager qui on est, de partager ce qu'on a à l'intérieur, mais dans l'amour, ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vu encore ce matin une vidéo, c'était je crois de Jean-Marie Bigard, qui parlait de ce professeur là à Marseille, qui, par rapport à la chloroquine là, que j'ai trouvé super intéressant. J'avais déjà d'ailleurs vu la vidéo que j'avais envie de partager, c'était d'Idriss Aberkan aussi sur cette histoire-là, par rapport à la corruption. Il parlait de corruption et d'intérêt, enfin, parce que le professeur il n'y a pas eu de preuves, tous les tests qui normalement on fait quand on met un produit sur le marché, mais c'est ce qu'il disait en temps de crise. Lui il parlait de guerre, mais bon, à une certaine façon il a fait des parallèles avec la guerre, oui. Là on se débrouille puis on trouve des solutions, oui. Et ça m'amène à autre chose par rapport à toute cette vidéo que j'avais envie de partager. C'est ce truc, c'est d'apprendre à penser par vous-même. Plus vous êtes connecté à qui vous êtes à l'intérieur, plus vous êtes l'amour. Donc plus vous êtes connecté à cet amour, plus vous pourrez penser par vous-même et juste être à l'écoute de ce qui vibre en vous. Et l'amour, c'est pas dans le jugement, l'amour c'est dans l'accueil de ce qui est. Puis attention, accueillir, je répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais accueillir ne veut pas dire cautionner, c'est pas pareil. Accueillir ne veut pas dire accepter, c'est pas pareil. Accueillir, c'est se dire, ok, c'est ça, qu'est-ce que je peux faire moi, où j'en suis, comme je suis là maintenant, pour participer à ce que ça soit autrement. Déjà rien que première chose peut-être, moi qui adore l'effet miroir, c'est de voir comment ce monde que je vois, comment il parle de moi. Quand je m'énerve sur telle personne qui fait pas ci, quand je juge telle personne qui fait pas ça, ou qui fait ça, ou qui... Comment ça parle de moi ? Ou je suis dure avec moi sur certains côtés, ou je me reproche certaines choses. Ça c'est déjà un truc. Première chose. Comment ça parle de moi, ce que je vois dans le monde ? Puis après, ok, voilà. Comment je peux amener plus d'amour à cette partie qui est frustrée, ou à cette partie qui est en manque, ou à cette partie qui a peur ? Déjà en accueillant ça, juste en reconnaissant. Ah ouais, là j'ai peur. Ah ouais, là je suis en manque de ci. Ah ouais. Ah ouais, oui, là j'ose pas me respecter, ou j'ose pas être à l'écoute de ce qui serait juste pour moi, alors que l'autre peut. Parce que des fois, ça peut être aussi ça. De voir certaines personnes qui sortent, qui mettent des photos et tout ça, puis que nous on est à l'intérieur, on aimerait bien peut-être, moi je dis mais je peux sortir, moi en plus j'ai le chien, mais j'entends, mais peut-être reconnaître, reconnaître la souffrance que ça nous fait d'être bloqué, de pas pouvoir sortir, d'accueillir cette souffrance, parce que moins on veut la voir, plus elle est là, et plus ça crée des frustrations, plus ça crée des tensions qu'on va déverser sur l'extérieur. Accueillir, voilà, je me sens pas libre, je suis pas bien. Juste accueillir ça en soi, et ça change tout. Et plus on accueille ça en soi, plus on peut accueillir la tristesse de l'autre, la détresse de celui-là aussi. Les incohérences ou les non-sens de ci, de ça. Quand on accueille ce qu'on a à l'intérieur, on peut accueillir ceux du monde. Et comment on les répare ? Entre guillemets. Comment on participe à ce que ça se transforme ? C'est en amenant de l'amour là-dessus. Ce groupe S'aimer pour mieux semer, il prend encore plus son sens aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est juste pas autrement que plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Plus je m'aime, plus j'accueille toutes les parts de moi, même celles qui déconnent, même celles que j'aime pas, même celles qui disent des conneries des fois, même celles qui... Je sais pas, plus j'accueille ces parts-là, plus je peux accueillir celles des autres, plus je peux accueillir celles du monde et plus je peux transformer. Mais attention, ça veut pas dire accepter, accueillir. Accueillir, c'est prendre la responsabilité et accueillir de ce que... Prendre la responsabilité de ce que je suis, de ce que je vis, accueillir, j'accueille ces émotions et choisir. Qu'est-ce que tu choisis ? Moi je dis, je me choisis. Je me choisis. Et Nathalie dit, l'ombre et la lumière sont au service de la vie. Alors pour moi, plus je suis d'accord
regarder la lumière, de regarder l'ombre, pardon, plus elle se transforme en lumière. Donc pour moi, la dualité, ce que j'expérimente et ce que je vis, c'est que plus je suis d'accord d'aimer l'ombre, plus c'est la lumière qui vient. Et toutes ces histoires de dualité, de diable, de choses comme ça a été inventé par les hommes. La vie, si on regarde à l'intérieur de nous, quand on est dans l'amour, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Donc on ne peut pas parler de dualité. Alors peut-être que je suis idéaliste, rêveuse ou je ne sais pas, mais c'est ce que je me dis moi. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'accompagne les personnes à trouver cet amour en eux? Parce que je sais, c'est une évidence pour moi que ça participe à quelque chose de plus grand. Et ce groupe, s'aimer pour mieux semer, quand je dis des jardiniers, qu'on soit des jardiniers d'amour. Parce que toutes les graines qu'on va planter, déjà celles qu'on plante dans notre cœur, plus on s'aime, et qu'on va planter un peu partout, peut-être que tout de suite, elles ne portent pas leurs fruits. Mais plus on est de jardinier à semer ces graines, plus on est de jardinier à être conscient, parce que ces graines, c'est des graines de conscience déjà. Même si on n'arrive pas à s'aimer complètement, même si on n'aime pas tout de nous. Mais d'être déjà conscient de ça, on peut faire beaucoup, c'est énorme. C'est énorme ce qu'on peut faire. Je vois Josiane, ce qu'elle partageait. Elle a fait une personne qui était malade, qui a le coronavirus, elle y a fait une séance, ça l'a soulagée. Rien qu'en... Enfin, une séance. Elle a pensé à elle, elle y a partagé l'amour qui était en elle. Déjà, rien que ça. Et c'est une preuve d'amour déjà pour soi, de s'autoriser à le faire parce que je vais croire en moi. Je vais croire que, en fait, oui, bah ouais, on m'a dit, ou j'ai cru pendant tant d'années que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, que je suis pas comme les autres, ou j'en sais rien quoi, que les autres arrivent mieux, tout ça. Eh ben non, elle a cru en cet amour-là, et elle a partagé. Et si on y croyait tous, et qu'on partageait pour qu'il y ait quelque chose qui se réveille, pour que les gens prennent conscience, et qu'on soutienne ceux qui ont peur, qu'on soutienne ceux qui paniquent. Moi, je n'ai encore pas ressenti une once de panique en moi, rien. Je me sens complètement calme, apaisée. Alors, je suis comme un roc. Et c'est juste délicieux de goûter ça. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais ce qui est important, c'est maintenant. C'est maintenant que je peux faire quelque chose pour le demain que j'ai envie de voir. Alors, qu'est-ce que tu choisis? C'est quelle pensée tu choisis d'alimenter maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de voir dans ce monde demain? C'est ça qui est important. C'est pas que l'autre sorte quand c'est interdit de sortir, ou que la politique ait de la corruption. Oui, c'est vrai. Oui, ça fait chier. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment le plus important? Parce que de toute façon, ça changera pas le prix du beurre. Il y en a toujours qui feront pas comme on leur a dit de faire. Et il y a toujours... Enfin, il y en a toujours non. Parce que moins on met notre attention dessus, moins il y en aura. Puis même si c'est encore... Est-ce que si on contribuait ensemble, si on ouais, comme elle dit, Christine, débroussaillant. Parce que l'amour, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai tiré une carte ce matin, je vous la montre, elle est merveilleuse. Et j'ai tiré cette carte et le texte, le premier texte qui est arrivé, qui est un texte de Christiane Sagy que j'adore, vraiment, Christiane Sagy, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous invite vraiment à lire ses livres, donc elle est morte, mais c'était une personne magnifique, 108. Je vous lis juste le début parce que c'est une phrase que j'adore et que j'ai lu son livre et c'est ça. Elle a écrit un livre quand elle était en train de mourir, donc elle a eu le cancer. Ça s'appelle Dernier fragment d'un long voyage. Et à la fin, elle dit « Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'amour. L'amour, c'est le fondement de tout. L'amour, c'est le fondement de qui on est. Chaque personne fait du mieux qu'elle peut. J'ai encore écouté hier, justement, René écoutait le livre Conversation avec Dieu. Et moi, j'écoutais d'une oreille, puis comme j'ai de très bonnes oreilles, j'ai tout entendu, ce livre, il m'avait marqué. Et puis, il disait, ça rappelait ça, et c'est des choses que je dis toujours, quoi. Chacun fait du mieux qu'il peut, à chaque instant. Même celui qui tue, il fait juste du mieux qu'il peut, à chaque instant. Et
Plus on prend conscience de soi, plus on accueille ça. Et ça ne veut pas dire qu'on cautionne. Ça veut pas dire qu'on cautionne. Ça veut dire que plus on prend avec, plus on va permettre à l'autre aussi de s'exprimer. Moi, je fais des séances. J'ai eu dernièrement un enfant qui avait plein de colère en lui, plein de choses qu'il avait à l'intérieur qu'il n'a jamais osé exprimer. C'était par rapport à ses parents, c'était des choses assez dures. Mais justement, que j'ai pu mettre des mots dessus, reconnaître cette souffrance qu'il vivait, mettre des mots sur ce qu'il vivait, me mettre dans sa peau, parce que ça c'est une capacité que j'ai de plus en plus, de me fondre dans les gens pour pouvoir mettre des mots sur les choses qu'ils ne peuvent pas dire. Je peux vous dire qu'au fur et à mesure que je parlais, je voyais la banane. Il souriait de plus en plus parce qu'il se sentait reconnu, accueilli et pas jugé. Parce que lui, il se jugeait d'en vouloir à ses parents. Il se jugeait de ressentir de la colère, d'avoir envie de taper sur la table, d'avoir envie de crier. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'interdisait tout ça. Alors je lui ai dit, mais l'idée, c'est pas d'aller taper sur tes parents ou de crier dessus, mais c'est d'arrêter de penser que t'es coupable parce que t'as ces idées. T'as le droit de les avoir, ces idées. T'es un être humain. Comme par rapport à ce qui se passe, on a le droit d'avoir peur. On a le droit d'être énervé, on a le droit. Mais pensons toujours que derrière, au fond, si on se connecte à qui on est tout au fond, qu'on ferme les yeux et qu'on est juste avec nous, il n'y a que de l'amour. Et garder toujours ça à l'idée. Et s'autoriser à accueillir ces émotions. Plus on les accueille, plus on va ressentir l'amour. Parce que c'est de l'amour que d'accueillir ça. C'est de l'amour que d'accueillir plutôt que de dire j'ai pas le droit d'avoir ces pensées-là. Parce que je dois être parfaite ou parce que c'est pas bien. Pas bien. Parce que la morale, parce que le jugement. Mais non, on a le droit. Seulement juste d'être conscient. On a le droit d'en avoir marre, on a le droit. Ça me touche de vous parler de ça. C'est ce qui m'anime. Alors même si, comme je dis, moi je suis pas parfaite. Je prends pas forcément toujours bien soin de moi. C'est tant je travaille du matin au soir parce que... Pourquoi je travaille? Je me pose des fois la question pourquoi, mais parce que ce qui m'anime c'est plus fort que tout. Ce que j'ai envie de partager là, c'est plus fort que tout. Parce que c'est évident pour moi. Même si j'y arrive pas toujours, même si j'y arrive pas toujours avec moi, je veux dire. Mais c'est vrai qu'avec le monde, avec les autres, j'y arrive assez bien depuis assez longtemps. Puis l'amour, c'est pas un concept, c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment. L'amour, c'est là. Alors je vous encourage vraiment à prendre conscience de tout ça, à revoir la vidéo, parce que je ne vais pas faire encore... Enfin, je sais pas si vous avez... si vous avez des questions ou des remarques, parce que oui, là, je suis quand même là, vous êtes quand même là, je sais pas combien il y a de monde, mais ah ouais, quand même. C'était important pour moi de partager ça aussi par rapport à tous ces concepts qu'on voit. Oui, certainement qu'il y a plein de choses vraies ou vraies, enfin, qui correspondent à quelqu'un, mais le plus important, c'est juste l'amour. De se connecter à cette idée déjà, à cette vision-là. Alors je vais regarder les commentaires avant. Oui, on est créateur de tant de choses merveilleuses. Oui, je suis en train de lire un livre qui met tellement de mots sur tout ce que je vis depuis tellement longtemps et ça m'a tellement fait du bien, qui s'appelle Créateur de réalité, mais qui est juste magique, quoi. Et c'est vrai, moi j'en suis persuadée qu'on peut créer. Donc créons ce monde dont on rêve. Mais arrêtons de dire, il ne faut pas que ce soit comme ça. Juste, j'aurais envie que ce soit comment. Pas, c'est pas bien ça, je renie ce qui est. Non. Qu'est-ce que j'aurais envie dans mon cœur? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Soyons ces jardiniers-là qui semons ces graines-là. Voilà. Oui, l'humanité dont nous sommes, oui. Parce que tu parles d'humanité, c'est vrai qu'il y a des choses... Mais moi, je reviens quand même juste à ça. Les choses qui me touchent. Le fait que je ne sais pas combien d'enfants meurent par jour de famine, pour moi, c'est pas humain. Ça, c'est pas humain. Ça, c'est quelque chose qui devrait ne plus être là pour moi, que j'aimerais vraiment transformer.
Parce que tous les jours, il y a des milliers de morts par rapport à la famine. Mais on n'en parle pas vraiment. Et là, maintenant, ça nous touche plus près, on en parle. Mais vous voyez comment? Ça, c'est des choses aussi qui me touchent et que j'aimerais qu'ils ne soient plus là. Parce que ça, pour moi, c'est pas humain. Et tout ce que je fais. Parce que moi, depuis tout petite, la paix, la famine, la guerre, c'est des choses par rapport à l'amour que je sentais. L'amour, comment ça devait être, entre guillemets, ce mot-là, mais ce que je sentais depuis tout petite. Et que je me suis tellement coupée. Parce que pour vivre dans ce monde, je ne serais pas là aujourd'hui. Je supportais pas comme je captais tout. Je m'étais complètement coupée. Et heureusement, j'ai ouvert. Et du coup, je peux me connecter parce que ça me bouleverse plus. Donc, je peux accompagner l'autre à transformer ces choses à l'intérieur. Mais tout ce que je fais, tout ce qui m'anime, c'est pour qu'il y ait la paix à l'intérieur de nous, pour que ça participe à l'extérieur. Alors, je radote seulement, je l'ai déjà dit, mais je m'en fiche, on a besoin de l'entendre. Arrêtons d'être en lutte contre nous, arrêtons d'être en lutte contre tout, pour créer le monde dont on a envie. Mais ça passe par accueillir. Débroussaillant, oui. Débroussaillant et mon partageant, oui. Christiane Sager, elle est magnifique, Christiane Sager. Puis Donald Walsh, ouais. Oui, Yvette, je sais pas si tu parles de ce que j'ai dit avant, qu'il y en a qui meurent de faim, oui. Tout le monde y aurait la possibilité. Peut-être que ça... Réfléchissons à ça. Comment on peut faire pour que ce soit différent, plus équitable peut-être, je sais pas. Hein? Répète, c'est important. Ouais, des fois, moi, je me dis que j'ai radote, mais je peux pas faire autrement que de répéter encore, parce que ça m'anime au plus profond. Je peux pas faire autrement. Pour moi, c'est tellement évident. Je regarde là parce que je vois les mots là, mais voilà. Alors, je vous encourage à 22 minutes. Moi qui veux faire court, je fais toujours lent. Mais enfin bon. À prendre conscience de tout ça, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider des personnes. Ouais, partagez. Hein, je vais faire mon... Comment est-ce qu'il s'appelle? Dali de la Roche. Ouais, partagez. Semez ces graines d'amour. Semez. Ouais, mais voilà, c'est les gouvernements qui devraient le faire. Ils font du mieux qu'ils peuvent. C'est nous qui pouvons le faire. Parce que plus on est conscient de certaines choses, plus on va pouvoir agir. Et agir, c'est quoi? C'est peut-être dire stop à ces gouvernements. Mais pas stop en réaction, stop en action d'amour. C'est totalement différent. Parce que quand on râle sur le gouvernement, ça participe pas à ce que ça change. Par contre, quand on agit à partir de ce qu'on sent qui est évident pour nous, ça peut changer. Agir, c'est partager, par exemple, cette vidéo. C'est partager ce que vous ressentez par rapport à ce que je dis là. Comment ça résonne pour vous. Prenez-en conscience, mais profondément, réécoutez. Soyez l'amour que vous voulez voir dans le monde. C'est Gandhi qui dit ça. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. J'ai écrit un post-hier, c'était « Aime-toi et le ciel t'aidera ». Ouais. Aime-toi d'abord. Mais tu fais du mieux que tu peux, même si tu n'y arrives pas complètement, même si tu n'y arrives pas à 100%. Sois consciente de cette importance-là. Partage dans le monde ça. Partage. Sème. Aime. Et si on construisait un grand jardin où il pousse des fleurs d'amour, de compréhension, de collaboration plutôt que de se taper dessus. Parce que si on a compris ça, pourquoi moi je fais des lives comme ça? Parce que c'est quelque chose, comme je dis, qui est plus fort que moi, mais partageons, continuons à partager. C'est ça qui va guérir le monde. C'est l'amour, rien d'autre que ça. Et le pendant de l'amour, c'est la peur. Alors tous les matins, qu'est-ce que tu choisis? L'amour ou la peur? Moi, j'ai décidé de choisir l'amour. Et j'observe les pensées, parce que je sais que je suis créatrice. Donc j'essaye, je fais au mieux. Mais je fais au mieux, je suis humaine, parfaitement imparfaite. Mais j'accueille ça, et je fais au mieux avec ce qui est là. Et je partage. Et je
fais attention, enfin je suis attentive à ce que je dis, le plus souvent possible, hein, mais pas toujours, parce que je suis humaine. Dans l'absolu, tout est parfait. On est dans nos petites étincelles là, tout, voilà, le monde, l'incarnation, la matière, ben, voilà, c'est un petit peu plus rigide, on va dire, mais adaptons-nous, mais ne nous suradaptons pas, aimons, partageons cet amour et agissons, mais pas réagissons, agissons, agissons, chaque jour, au nom de l'amour. Voilà, j'avais besoin de dire ça ce matin, ça fait un moment que voilà que ça mûrissait et cette nuit c'était très fort et c'est cool que vous soyez là pour entendre ça, mais franchement si jamais, n'hésitez pas à partager. Si ça vous parle, si ça vous a parlé, partagez, je pense que l'amour guérit tout, voilà. Alors je vous embrasse très 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 fort. Je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à très très vite. Peut-être que voilà, je reviendrai parce que comme il y a des choses qui viennent ces temps, je reviendrai par là. Alors je vous embrasse et je vous partage tout l'amour qu'il y a en moi. À bientôt. Bye bye.